Otep. Comment allez-vous les guerrières et guerriers? Bon, je suis arrivé hier soir dans ce merveilleux pays. Je suis en République dominicaine jusqu'au 25. Donc 25 jours de travaux forcés. Voilà quoi. Je sais pas si tu vois. Hop, je te fais faire un petit tour vite fait. Bon, je prends une petite allée tranquille. Bon, à cette période, il n'y a pas grand monde, hein, et c'est ce que j'aime bien, tu vois. Alors, je comptais bien travailler sur mon ordinateur que j'ai emmené, tout ce qu'il fallait pour travailler, si ce n'est que j'ai oublié de prendre le câble d'alimentation. Voilà, donc je vais essayer de trouver tout à l'heure si j'arrive à acheter quelque part un câble d'alimentation pour mon ordinateur Asus. Et c'est pas évident ici de trouver tout ce dont on a besoin. Vraiment pas. Voilà. Donc j'ai mon téléphone, tu vois. Et pour ce qui est des choses, des encours, le téléphone, ça me suffit dans l'absolu. En revanche, pour faire des vidéos, ça c'est beaucoup plus compliqué. Je comptais retravailler la vidéo qui s'appelle la psychanalyse de l'espèce, la personnalité la personnalité raciale du psychopathe de Bobby Wright. Je comptais travailler la vidéo numéro 2 pour la remettre en ligne, vu que Dieu, YouTuber, a décidé que je faisais de l'apologie de la violence, quelque chose comme ça, tu vois. Donc, voilà. Et je comptais faire la suite également. Mais bon, si j'arrive pas à trouver un câble, ça attendra mon retour. S'agissant du site internet que je suis en train de construire, alors, il y a plusieurs choses. Vraiment, ce site internet, il est vital. Quand j'entends certaines choses, je me rends compte que mes frères et sœurs de combat manquent cruellement d'informations, de connaissances, de choses, en fait, qui sont très simples. Par exemple, j'ai un garçon, un guerrier, là, qui m'a dit... qui pense que je dois être informaticien et qui me dit, en tant qu'informaticien, mais non, les enfants, pas du tout. Si j'avais été un informaticien, un développeur, hein, on va dire, je pense pas que j'aurais eu quelque envie de faire un site que ce soit ou que j'en aurais fait. Les personnes qui font les choses sont seulement des visionnaires. T'as pas besoin d'avoir la moindre compétence. Tu sais que moi, je n'ai aucune compétence. Je ne sais strictement rien faire. J'ai arrêté l'école, ou l'école m'a arrêté, pour être plus exact. L'école m'a arrêté au premier trimestre de la 4e. Tu vois, je ne sais strictement rien faire. Voilà, rien. Non, rien, zéro. Mais on m'appelle patron quand même, quoi. C'est comme ça. Tu vois, il y a une différence entre l'exécutant, celui qui a une compétence, qui sait la mettre au profit, mais au profit de qui et comment, toujours d'un illuminé quelconque, un visionnaire qui veut que quelque chose existe et qui va faire travailler des compétences pour que la chose se mette à exister, tu vois. Tu prends Elon Musk, je suis pas du tout certain qu'il y connaisse quoi que ce soit en voiture, a fortiori voiture électrique, qu'il connaisse quoi que ce soit à l'espace. Pourtant il envoie des fusées, ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'exemple de Bill Gates, c'est un exemple, mais il n'avait pas de nécessité d'être informaticien pour... voilà, comment est-ce que il n'avait pas besoin d'être informaticien
pour faire ce qu'il a fait. Tu comprends? Du tout. Donc, des compétences chez les Noirs, il y en a comme chez les Blancs, hein, faut pas être stupide, il y en a plein. En revanche, il n'y a pas de leadership. Des gens qui décident de faire quelque chose et qui disent on va faire ça, comme ça et comme ça, dans tel but, et tu exécutes point et point final. Tu comprends? Donc ce site, pour ceux qui se posent des questions, ou qui n'ont toujours pas compris, c'est pas une plateforme YouTube de Noirs. Hein. Bon, ça n'a aucun intérêt pour moi. Comprenez bien une chose, il y a des gens vraiment merveilleux hein, dans notre communauté qui font un super travail, qui bossent. Je vais pas les nommer parce que j'ai pas envie d'en oublier. Et j'en oublierai forcément parce qu'il y en a plein. Mais qui bossent vraiment des heures et 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 des heures. Ok? Ce qu'il s'agit de se demander, c'est oui, mais à l'issue, il y a quoi? Alors, il est bien que tu te battes pour éveiller la conscience de tes sœurs et frères, restaurer l'histoire, ça fait de toi un être déjà exceptionnel. Au sens strict, tu es une exception parmi une masse. En revanche, qu'est-ce qu'il en reste? Alors si en plus ton travail, tu l'as diffusé sur des systèmes, des canaux qui sont pas à toi, demain ils te disent ciao, ah bah t'as plus rien, du jour au lendemain. Ça c'est le premier point. Par ailleurs, accumuler des gens qui s'abonnent à tes canaux d'information, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'ils font derrière? Ils font la même chose que ce qu'ils faisaient sans tes canaux d'information, tu vois. Ils sont des esclaves avertis. Je suis un esclave averti. Attention, s'il vous plaît. Tu as réussi à faire des esclaves avertis. Mais les chaînes n'ont pas été brisées. Si, les chaînes mentales, certaines chaînes mentales ont été brisées, ça c'est évident. Mais si tu brises des chaînes mentales et que tu lâches un fou, finalement c'est ça, s'il n'a plus de chaîne, il est libre. Mais il tourne fou, parce qu'il tourne fou dans un référentiel qui n'est pas le sien, et c'est la porte ouverte à des troubles mentaux. Hein. Eh ouais. Je sais même pas où je suis là, attends, bouge pas. Ouais, à des troubles mentaux, des dépressions, des choses comme celle-là. Donc le travail que vous faites, vous, les maîtres guerriers, sur divers canaux, je crois que j'arrive dans un cul-de-sac, il faut que je vérifie quand même. Le travail que vous faites sur divers canaux, il faut qu'il aille au-delà. Et pour qu'il aille au-delà, il faut que l'issue de cette déprogrammation soit... Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Quiere decir buenos días a la Francia? Sí. ¿Sí? Buenos días, Francia, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se va? Oh, bien, muy bien. Bien, bien. Buen día, señores. Gracias, igual. Bien. Voilà. Donc je voulais te montrer quand même les Dominicains pour voir à quoi ils ressemblent. Donc le site a plusieurs départements dedans, tous utiles au redressement de la civilisation, hein, j'appelle ça une civilisation, la vraie civilisation d'ailleurs, la civilisation de l'homme noir. Ah, c'est la plage là déjà. La civilisation de l'homme noir. C'est le matin, hein. Il fait chaud. Et regarde. Là derrière c'est la plage. On va aller faire un tour sur la plage. Donc, et pour ce faire, il faut changer les comportements et pas que la pensée. Quand tu changes la pensée, tu dois te demander, et derrière, il y a quoi?
y a quoi en pratique, quelque chose de tangible. Et bien justement, vois-tu, là le but, c'est que dans le même environnement, c'est ça l'idée, c'est que ce soit le même environnement, non seulement il y ait tous les généreux et grands maîtres guerriers qui œuvrent, mais également des commerces, des médecins noirs, des commerces noirs, des volontaires pour donner des cours gratuits, tout ce que tu veux une babysitter, tu la cherches là parce que tu sais qu'elle est noire. Tu veux un plombier, tu le cherches là parce que tu sais qu'il est noir. Je sais pas si tu vois. The Ocean. Il n'y a personne. On est quoi, le 2 septembre, ils sont tous partis. Cool. Ouf. Ah ouais, être entouré de gens, ça me casse les bonbons, tu vois. Donc, tu me vois là? Moi, je vois rien. Ah ouais, là, je suis là. Donc, idem. Moi, je veux plus avoir affaire à des avocats blancs. Non, no way. Je connais leur système maintenant, mais sur le bout de mes doigts. Leur système judiciaire, donc leur système étatique. Tout leur système étatique repose sur le judiciaire. Ce qui fait l'interface entre le Parlement et le peuple, c'est le judiciaire. Tu comprends? C'est ce qui fait l'interface. La police, les juges, les avocats, etc. Alors les avocats, ils ne sont pas fonctionnaires, mais c'est pareil, hein. Ils bossent pour la même structure, tous. Et quand tu veux t'en prendre légalement à cette structure, aussi étonnant que ça puisse paraître au pays des droits de l'homme, tu as toute la structure, tous, qui se liguent contre toi. Voilà. Qui se liguent contre toi. Oh, por favor, señora. Ah bon, laisse tomber. Qui se liguent contre toi. Je l'ai vécu personnellement. Des montages de dossiers bidonnés menés par tous, ils bossent ensemble, police, juge, etc. Parce que j'ai porté plainte contre eux. Tu n'as pas le droit de dénoncer le barbare. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est l'État, là. Et l'État est le maître blanc. Le maître esclavagiste a toujours été l'État. Tu peux toujours t'en prendre aux concessionnaires que l'État a mandatés. Les familles, bon, tu les connais, je ne vais pas toutes les citer là. Hein. Tu prends le nom de n'importe quelle romerie, tu sais de qui je parle, ok? Romerie aux Antilles. Tu peux toujours t'en prendre à eux, sauf que eux ne sont que des agents de l'État. Ils n'ont pas été titularisés en tant que fonctionnaires, évidemment, puisque c'était quand même des sacrés gros salopards, des criminels, donc ils n'ont pas été titularisés, mais ils bossaient pour l'État, ok? L'État n'a pas changé, ça reste la psychose qui s'appelle psychopathie. C'est en l'État, dans l'État lui-même. Et cette psychose qui est dans l'État, un État qui n'existe... non, en vérité, l'État est la psychose. Et cet état, donc cette psychose, entre dans la personne qui y croit. Ça devient son surmoi. S'il croit en l'État, et c'est pire, s'il est fonctionnaire de l'État, notamment dans le régalien, il est l'agent agissant de l'État. Et là, t'es vraiment dans la merde. Donc, il nous faut nos avocats à nous, dont on sait qu'ils sont à minima noirs, à minima, mais noir c'est pas suffisant, hein. Je veux dire, tu peux être noir charbon et être sous l'emprise de cette machine, parce que c'est une emprise, hein. C'est pour ça que beaucoup de gens n'ont pas compris la vidéo que j'ai faite, enfin les trois même, concernant Safia. Safia, c'est une fille que j'adore. Cependant, la haute sorcellerie l'a happé comme elle a happé tout le monde. Tout le monde. Tout le monde est pris dans cette haute sorcellerie. Donc j'ai jamais dit fâchez-vous avec Safia et désabonnez-vous de sa chaîne. Pas du tout.
Jamais. Je montre, j'enseigne le fonctionnement et l'emprise de Norma One sur l'individu. Pour montrer que même un individu hautement éveillé, comme les Safia, tu as vu sa vidéo qui s'appelle Le massacre de Black Wall Street, la fin, je l'ai mise dans ma dernière vidéo, ou avant-dernière, je ne sais plus. Tu vois que c'est une fille non seulement intelligente, éveillée, et qui semble super motivée. Cependant, dès que le vent tourne, bah, tous ces idéaux s'envolent. Et d'ailleurs, ils n'ont jamais été mis en application. Donc, ce que je souhaite faire avec ce site, c'est quelque chose de participatif et de collaboratif. C'est pas et de toute façon, ça peut être que cela. Parce que moi, je m'appelle pas Google, je m'appelle pas, et c'est pas parce que tu me vois tranquille en vacances pendant 25 jours et puis une week-end que je suis pété de fric. Non, c'est juste que je loue ma maison en Airbnb parfois, tu vois. Et là, il y a des grosses stars internationales qui ont débarqué chez moi là, pour 25 jours, des Renois sportifs, qui ont débarqué chez moi pendant 25 jours. D'habitude, quand je loue genre un jour, 2 jours, allez 3, pour des événements. Et en conclusion, bah, je dors dans ma cabane, tu vois, je vais pas péter au schnock. Sauf que là, jusqu'au 25, je suis obligé d'aller ailleurs. Et il était moins cher de venir ici, tu vois, c'est hors saison là, donc c'est plutôt vide comme tu constates, il n'y a pas grand monde. Donc les tarifs sont intéressants. Et en Formule 1 inclusive, il est plus intéressant financièrement de prendre billet d'avion, d'aller à l'autre bout du monde que de louer en France. Voilà. Donc ne compte pas sur moi pour que moi tout seul je fasse tout un travail. Ça va être c'est même pas possible, c'est même pas pensable. En revanche, tous ceux qui aujourd'hui œuvrent sur YouTube, ainsi que Instagram ou n'importe quel canal, eh bien, ceux-là, je les invite. Bon, dès que je reviens en France après le 25, j'espère qu'on pourra faire un déjeuner ensemble, afin que je vous présente le site, parce que les choses auront bien avancé. Là, normalement, la landing page, voilà, la landing page, elle est pratiquement terminée. Enfin, en fait, elle est terminée. Mais comme je suis pas là, il y a des choses qui m'embêtent un peu. Parce que la landing page actuelle, c'est pour que les pionniers viennent poser leurs briques. C'est ça l'idée. Que chacun pose sa brique. Ou ses briques. Et que les leaders d'opinion invitent leurs followers à venir poser leurs briques. C'est ça l'idée. Pour qu'on bâtisse quelque chose. Ce qu'on va bâtir, on le sait déjà, je viens de le décrire. Bon, j'ai pas tout dit, évidemment. Mais globalement, vous voyez l'idée, quoi. Vous voyez le principe. Donc, je suis pas pour l'ostracisation des personnes qui... Hola, señor. Ça va? Ça va et vous? Ça va, un petit peu. Ah, haïtiano. Donc, tu vois, ici, on est en République dominicaine. C'est une île qui a été... bah, ça s'appelait avant... Son premier nom, c'était l'île d'Hispaniola. C'est Christophe Colomb qui l'aurait découverte. Genre, il y avait personne dessus avant. Ouais, bah non. Ça s'appelait Hispaniola. Et après, ça s'appelait Saint-Domingue. Et maintenant, ça s'appelle la République dominicaine. Et c'est la même île sur laquelle se trouve le pays qui s'appelle Haïti. Haïti est à... Qui me regarde. Haïti est à l'ouest et le reste c'est... enfin, nord-nord-ouest plutôt. Et la République dominicaine se trouve de l'autre côté. J'ai trouvé un point d'ombre là. Attends, bouge pas. On y est presque. Voilà. Je vais peut-être me poser tranquille. Donc voilà quoi. Donc ce que je voulais te montrer aussi avec les Dominicains, c'est que nous en France, tous les Noirs là,
en fait, ne se rendent pas compte qu'on a un format, on est formaté européen. Vraiment, vraiment. Ici, si tu vois plus les choses. Les Noirs ici, ils savent même pas qu'ils sont noirs. Tu leur dis le mot Afrique, ils ne savent même pas de quoi tu leur parles. C'est-à-dire qu'il y a une telle acculturation, un tel dénigrement au sens strict, enlever le nègre qui est en lui, enlever ce qu'il est, que les types sont convaincus d'être véritablement des Dominicanos. Vraiment, ils y croient à fond, comme s'ils étaient des natifs de cette île. Ils ne connaissent strictement rien à leur histoire. Ici, c'est encore moins appris que chez nous. Bon, évidemment, il y a des gens qui sont un peu cultivés, des universitaires, des élites, etc. Et évidemment. Mais globalement, la population ne sait pas qui elle est. Mais vraiment pas. Ils sont Dominicanos. Clair, pour eux c'est évident. Vraiment comme s'ils étaient sortis de terre ici, quoi. Donc tu vois que si tu veux faire quelque chose qui concerne les Noirs, tous les Noirs, faut vraiment que tu sois très très souple parce que sinon tu vas te retrouver avec les Noirs qui te ressemblent, bah ça va être toi et à la limite ta famille. Tu vois ce que je veux dire? Mais il n'y aura pas grand monde. Et avec pas grand monde, tu feras pas grand chose. Donc tu es obligé de penser, comme je le dis en anglais, je le dis en anglais parce que ça percute, voilà, parce que nous on est programmés en Europe avec des mots anglais. Donc United Colors of Black People. Les couleurs unies du peuple noir. Je dis aussi United States of Black People. Tu comprends? Donc c'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse, ce sont ceux qui fonctionnent correctement, à savoir qui synthétisent de l'eumélanine, et à partir de là, ce sont des êtres humains normaux. Et face aux êtres humains normaux, il y a des êtres humains qui, à minima, dysfonctionnent. Ça, c'est une certitude. Et ce dysfonctionnement entraîne 1000 choses problématiques pour ceux qui fonctionnent. Donc je m'occupe de ceux qui fonctionnent, enfin qui potentiellement fonctionnent, mais c'est évident que les noirs ils fonctionnent pas beaucoup plus que les non-noirs, hein, si tu es objectif. Donc c'est la raison pour laquelle il est utile de fédérer les efforts vers un lieu unitif, tu vois, au lieu de penser tout de suite United States of Africa, ce qui est vraiment un truc utopique, aujourd'hui en tout cas. Au moins ce qui n'est pas utopique, c'est de faire cela dans un monde virtuel. On peut avoir un pays, un continent virtuel, avec son commerce, ses penseurs, ses philosophes, ses médecins, ses chercheurs, tout en virtuel, déjà pour commencer. Mais cela n'a de sens que si c'est dynamisé financièrement. Il faut qu'on achète noir. C'est un réflexe. Et ce réflexe, on l'a quand on a écouté des grands guerriers. Tout de suite après, quand tu as écouté un truc, tu te dis waouh, et là tu as envie de réagir. Justement, ta réaction, tu devais prendre un rendez-vous chez ton gynéco. Ah je change de gynéco, voilà, il y a une liste de gynéco, je m'en trouve un près de chez moi, sauf que là il est noir. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça l'idée. Et tu te mets à acheter noir parce que tu deviens conscient de la condition de l'homme noir et tu sais que la seule façon pour que ton peuple s'en sorte, c'est que économiquement, ça aille pour lui. Parce que quand ça va, que tu as quelque chose à manger dans ton réfrigérateur, etc., tu as le temps matériel ainsi que l'énergie au niveau mental pour pouvoir te cultiver. Et là, tu fabriques des gens libres. Tu comprends? Donc voilà globalement l'idée. Et il n'y a rien contre Mademoiselle Safia, vraiment. Parce que j'ai pris son exemple, mais crois-moi que la mentalité le réflexe qu'a eu Safia, c'est un réflexe qui est archi répandu. Donc ça sert strictement à rien de mettre au pilori une personne qui dysfonctionne comme les autres. Et je vais te dire un truc, ici, tout le monde dysfonctionnait, pas qu'un peu, quoi. Tu comprends? Raisonne, si tu es dans un monde
voulu, un monde artificiel voulu par une créature artificielle et donc illégitime, si tu es dans cette société-là, alors que toi tu es un être naturel, tu es donc forcément fou. Forcément. Je ne vois pas comment tu pourrais ne pas l'être. Donc sache que tu l'es. Donc tes comportements, ils sont anormaux. Tu es irrationnel. Ce qui est logique. Il est logique que tu sois irrationnel. Tu vois, j'ai été en train j'ai mis une des vidéos concernant Safia sur la chaîne Telegram, le canal Telegram de Fétiche de guerre. Il y a un type qui m'envoie un message, genre il est braqué, quoi, par exemple. Le type n'a même pas écouté la vidéo de Safia. Il m'a dit qu'il a écouté 1 minute, la première minute de ma vidéo. Si tu ne sais pas que tu es fou, que tu dysfonctionnes totalement quand tu viens ouvrir ta bouche, porter un jugement, alors que tu ne sais absolument pas de quoi on parle, parce que tu n'as même pas écouté, c'est que vraiment tu dysfonctionnes très lourdement, quoi. Mais vraiment, tu juges. En fait, tu juges rien. En fait, il s'est trouvé qu'il y a eu un courant de gens qui prenaient position, et il est entré dans ce courant, tu vois, il entre dans un courant, il se laisse porter par un courant. Il ne sait même pas de quoi ça parle. Waouh! Excuse-moi, si tu es comme ça, si c'est ta mentalité, tu te désabonnes tout de suite de ma chaîne, tu me parles pas, je ne veux pas voir ta sale gueule. Déjà de base, qui que tu sois. Hein. Si tu es ça, moi je suis pas fait pour toi. Tu trouveras des gens adaptés à ton cas. Moi je suis pas fait pour toi et voilà, je suis pas youtubeur, je gagne pas d'argent là-dessus en me disant je prends tout le monde, même les handicapés mentaux finis. Non, moi j'ai besoin de personne, en tout cas pas sur YouTube. Sinon moi j'ai besoin, les choses sont claires, je les ai déjà exprimées. Et pour moi, celui qui n'y participera pas, tandis que ça verra le jour, je le considérais comme un malade mental également, parce qu'il prétend des choses, il prétend aller dans une direction, vouloir des choses, tout en ne faisant pas ce qui permet de le faire. Donc, ou au moins un minima de s'informer sérieusement, on se pose autour d'une table, on discute, etc. quoi. Si tu ne le fais pas, tu as des questions à te poser, tu vois, et sérieuses. Donc oui, tout le monde est dans un état psychopathologique. Quand je dis ciao, j'ai pas besoin de toi, etc., je te jette pas au fond. Je te dis juste, compte tenu de ce que je suis en train de faire, de ce que moi je fais, tu vas me gêner là. Donc laisse-moi faire mon truc, je crée un hôpital psychiatrique géant, dès lors qu'il est fini, je te mets dedans, t'inquiète pas. Je te jette pas la poubelle. Parce que si je dois jeter à la poubelle toutes mes soeurs et frères qui dysfonctionnent, je me retrouve tout seul sur la planète, tu vois. Bon, je t'ai... Buenos días, señora. Il commence à faire bien chaud ici. Waouh. Bon, alors je te montre encore un petit peu. Ah non mais c'est immense, hein. Il y a plusieurs hôtels d'ailleurs. Je crois qu'on est dans un complexe, le complexe de Bavaro à Punta Cana. Voilà, j'étais venu ici, hein, il y a longtemps. Il y a longtemps j'étais venu ici. Waouh, ça m'a mis une claque. Hein. Une grosse claque, tu vois. Voilà. Ouais, ça m'a mis une claque. Ah bah tu vois, ils ont des statues, regarde. Je sais pas si tu vois, là, attends, bouge pas, il y a tellement de soleil. C'est où? C'est là, voilà, tu vois là? Voilà, en déco. Donc ici, on trouve pas mal de vestiges du peuple taïnos, dont les œuvres artistiques, je les adore. Hein. J'ai des tableaux taïnos, je trouve ça magnifique. Ouais, l'art taïnos, franchement, j'adore. C'est très spécial, mais j'adore. Voilà, donc on est dans le monde des taïnos en vérité. On n'est pas chez les dominicains. Eux, ils croient qu'on est chez eux. Mais moi, chez où je suis, c'est eux qui savent pas où ils sont. Voilà. Bon, prends soin de toi et puis on se dit rendez-vous à bientôt. Je pense que je referai une autre vidéo. Et si j'arrive à trouver un câble dans ce pays où les choses sont un peu compliquées, bah, je ferai le travail qu'on a commencé de faire sur la psychanalyse de l'espèce. La psychanalyse de l'espèce est la voie. Je te le dis, I know, c'est la voie, la psychanalyse de l'espèce. Et le site internet
ce site qu'on est en train de faire a des fins psychanalytiques. Des deux côtés, hein, tu vois, du côté des achromatiques comme du côté des noirs en vérité. Vraiment. C'est dommage que j'ai pas le temps de te faire 10 000 vidéos parce que je te montrerai tellement de choses. Mais bon, en plus, quand j'en fais, tu vois, j'ai commencé à lire le livre de Bobby Wright et de le commenter. La première, elle est passée. La deuxième, on me l'a bloqué. Donc c'est encore du boulot, c'est remanier cette vidéo, c'est faire la suite. Donc est-ce que j'attends pas plutôt que mon site sorte? Je ne sais pas lequel des deux, tu vois. Voilà. Bon, je te souhaite de passer du bon temps, une belle journée. Si tu as des questions à poser, bah tu les poses en commentaire. Là, je peux toujours répondre, ou par email, puisque mon email est sous l'onglet à propos de la chaîne YouTube. D'accord? Take care.